Bonjour chez vous et bienvenue. Merci surtout pour votre amour, votre fidélité et votre intérêt pour ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ramène en cuisine avec moi pour réaliser des paillets de farine de blé appelés communément chez moi au Bénin à Cotonou du yovo doko ou doko tout simplement. Alors, nous aurons besoin de farine de blé. J'utilise des verres pour les mesures, donc je vais utiliser un demi-verre de farine de blé. Nous aurons aussi besoin d'eau, l'eau légèrement chaude, pas tiède, mais légèrement, très légèrement chaude. Nous aurons besoin de sel et nous aurons aussi besoin de sucre ainsi que de la levure. La particularité de ce que je veux faire aujourd'hui est que je veux expérimenter deux différentes farines. Ici, nous avons la farine à levure intégrée, donc je n'aurai pas besoin d'ajouter de la levure à cette farine. Et de l'autre côté, nous avons de la farine sans levure, la farine ordinaire sans levure. Et là, je vais devoir y ajouter de la levure. Donc, on va faire les deux pour voir s'il y a une différence. Et aussi, je veux expérimenter le yovo doko blanc et le yovo doko doré. Donc, dans le yovo doko blanc, je ne mets pas de sucre au moment où je fais ma pâte, mais pour le yovo doko doré, on met le sucre. Je ne sais pas si c'est le sucre qui donne vraiment la couleur dorée, mais bon, j'ai remarqué que quand c'est le yovo doko sans sucre, ça reste plus ou moins blanc. Je commence par faire les pâtes. Alors, je commence par la farine à levure intégrée. J'utilise des verres pour les mesures. Là, j'utilise un demi-verre de farine. J'y ajoute du sel. Donc, je mets simplement 3 pincées de sel. Et pour le sucre, je vais mettre 2 cuillerées à café de sucre. Je ne donne pas vraiment des mesures strictes pour le sucre ni pour le sel parce que ça dépend des goûts de chacun. Quelqu'un peut mettre plus, quelqu'un peut mettre moins. Je mélange le tout et puis je vais ajouter de l'eau. Donc pour l'eau, je mets simplement de l'eau dans mon verre jusqu'à la moitié du verre et puis j'ajoute une petite quantité de l'eau à ma farine. Je mélange, je vérifie la consistance de la farine et là je remarque que c'est un peu dur, je complète l'eau et puis là j'ai vidé le reste carrément du verre d'eau dans mon mélange et j'essaye de battre mais je constate que c'est trop liquide, il y a trop d'eau, alors je vais compléter un peu de farine pour réajuster et je mélange correctement, j'essaye de battre ça, je vais compléter encore un peu de farine et puis je pense que c'est parfait. Là j'ai une pâte qui n'est pas dure, qui n'est pas liquide non plus, elle est juste ferme pour pouvoir permettre de faire des boules dans l'huile. Je la bats correctement pour avoir des bulles. Et là, c'est bon, je passe à ma deuxième pâte. Et pour la deuxième pâte, je fais exactement la même chose. J'ajoute le sel, mais je n'ajoute pas le sucre parce que là, je veux que ce soit du yovo doko blanc. Je n'ajoute pas le sucre. Et ici, comme c'est de la farine ordinaire sans levure, il faut que j'ajoute la levure. Pour la levure, je prends simplement une demi mesure de cuillère à café. C'est légèrement plus qu'une demi mesure de cuillère à café pour mon demi verre de farine et j'ajoute encore l'eau. Tout à l'heure j'ai retenu la leçon que un demi verre d'eau pour un demi verre de farine c'est trop, donc j'ajoute jusqu'à légèrement moins d'un demi verre d'eau à ma farine. Je mélange correctement, je réajuste au besoin et puis je bats correctement jusqu'à avoir une pâte ferme, pas dure, pas liquide, une pâte ferme
et je bats pour avoir des bulles et puis voilà. Maintenant, nous allons les recouvrir soit avec des torchons propres si nous en avons, soit avec du papier film ou bien du papier aluminium, bien les recouvrir. Et si nous avons du temps, nous les laissons pendant au moins 2 heures, environ 2 heures de temps pour leur permettre de se lever. Si nous n'avons pas de temps, nous pouvons les placer à côté d'une source de chaleur, ce qui va accélérer le processus de levure. Et maintenant, après environ 2 heures de temps, voici mes pâtes. Elles se sont levées, elles sont prêtes maintenant pour la friture. Et ce que je vais faire maintenant est que j'ai déjà mis de l'huile, dans une casserole à feu doux moyen. Et je vais simplement faire de petites boules de ma pâte dans l'huile pour faire mes yogourts d'oko. Alors, je continue à faire de petites boules de pâte dans l'huile chaude jusqu'à remplir ma casserole, jusqu'à totalement remplir ma casserole de jolies boules de pâte. Et maintenant, je vais les retourner. Je retourne toutes les boules régulièrement au cours de la friture. Je les retourne afin de permettre à toutes les faces d'être bien frites et d'avoir la jolie couleur dorée que mes yogourts de corps avec sucre sont censés avoir. Et voilà, vous voyez le résultat ici. Mes yogourts de corps sont prêts, bien croustillants, ça se voit. Et maintenant, je vais les égoutter. Je les égoutte. Je peux les égoutter à présent et les déposer dans un récipient préalablement recouvert de papier torchon qui a pour but d'absorber le trop plein d'huile dans mes beignets. Et voilà, maintenant je vais passer à mon deuxième cas de yogourt d'oko, c'est-à-dire les d'oko blancs sans sucre. Et je fais exactement la même chose. Je finis de faire les boules, je vais retourner mes beignets. La seule différence est que ils ne vont pas atteindre la même couleur dorée que le premier. Donc, il reste plus ou moins blanc, moins doré de toutes les façons que le premier. Et maintenant, vous voyez, ils sont blancs, on les appelle du d'oko blanc. Ils sont blancs, alors que les autres sont avec sucre sont dorés. Maintenant, je peux me servir et on peut les manger à n'importe quel moment de la journée. Ici, c'est mes yogourts de corps blanc. C'est au moment de les manger qu'on ajoute le sucre. J'ajoute le sucre là. Maintenant, je pourrais les prendre comme goûter. Et de l'autre côté, j'ai mes yogourts de corps dorés que je vais prendre tout de suite comme petit déjeuner. Et moi, j'aime au petit déjeuner les accompagner de la farine, de la bouillie de farine de maïs que nous appelons gbangba chez moi au Bénin. On peut prendre avec n'importe quelle autre bouillie. Et voilà, j'espère que vous avez vraiment aimé être en cuisine avec moi. Si vous avez aimé, merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.